Amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2026. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps, pour éviter les montages vidéo aussi, parce qu'il fait chaud et que j'ai pas envie de passer 15 plombs sur mon ordinateur. Voilà, je suis franche. Alors, on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Les cartes sentimentales, je les mets de côté pour le moment, j'y reviendrai après. On y va sur les énergies générales. Alors, à première vue, juste avoir les cartes, franchement, honnêtement, je crois que vous me sortez en fait le pire tirage que j'ai pu avoir jusque-là concernant le mois de juillet. Énergie générale, on a le puits, on a la verge, on sent des balances excédées, épuisées. Au bout de leur vie, j'ai envie de dire. Alors, bon, moi, ça me plaît pas trop, je suis balance. Vous pouviez pas m'envoyer autre chose aussi pour moi, quoi. Parce que, bon, je rappelle, ce sont des énergies générales, d'accord. Donc, ça ne concernera pas tout le monde. Alors, je vous cache pas que j'espère que ça ne me concernera pas non plus. Parce que là, c'est vraiment pourri. Franchement, c'est vraiment les personnes qui ont trop tiré sur la corde, qui se retrouvent sans ressources. Alors quand je dis sans ressources, je parle pas des finances, d'accord. Je parle vraiment de votre vitalité, ok. Parce que le puits, c'est vraiment quand on a chuté au fond, quand on touche le fond, quoi. Quand on est obligé aussi de puiser dans ses ressources pour continuer à avancer, d'accord. Mais ça représente vraiment l'épuisement, en fait. L'épuisement physique, l'épuisement moral. Attention aussi pour certains d'entre vous, avec les épisodes de canicule, on parle de déshydratation avec cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais c'est parce que je pense aux ressources physiques, en fait, et puis ça m'est venu. Voilà, c'est tout. Enfin bon, bref, ça parle vraiment d'un état c'est même plus de la fatigue classique, c'est de l'épuisement physique, quoi. Et on est obligé de puiser encore et encore et encore dans ces réserves, et des réserves qu'on n'a pas toujours, ça dépend, voilà, de la forme physique des personnes. Et avec la verge, en plus, on voit une période de crise, en fait, une période de contrainte, une période de disharmonie. Et on sent que ça vous met dans un mécontentement général. Et en plus, ce qui me frappe, en fait, dans cette association, c'est que la verge, c'est aussi quand on doit rassembler ses forces pour tenir le coup. Donc on sent vraiment que vous allez devoir puiser dans tout ce que vous avez au fond de vous pour traverser ce mois de juillet, quoi. Donc c'est vraiment être au bout de sa vie. Voilà. Moi, si je devais résumer là, les énergies vraiment générales, ce serait vous êtes au bout de votre vie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Bon, alors on sent qu'il va y avoir des décisions également à prendre, alors choses qui peuvent aussi peser dans la balance, une personne avec qui vous allez en discuter, peser le pour et le contre, pour pas trop prendre de risques, pour ne pas non plus aggraver les choses. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être au quotidien, ça peut être par rapport à des membres de la famille, enfin vous adapter. Mais c'est la carte du choix, ça peut aussi être le positionnement dans lequel vous êtes, c'est-à-dire l'entre-deux. Et l'entre-deux, ça peut aussi être faites attention à vous. Faites attention à vous dans le sens privilégier peut-être le repos pour garder justement les forces entre guillemets restantes plutôt que vouloir prendre le chemin le plus rapide et vous épuiser complètement. Mais bon, ça, après, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de décider. Mais si je devais résumer les choses, ce serait vraiment ça, quoi. Des balances qui sont au bout de leur vie, explosées, fatiguées, enfin voilà, quoi. Alors, sur les énergies financières, voilà, quoi. On a les nuages, on a le cercueil. On peut pas dire que ce soit beaucoup mieux. Alors, les nuages,
c'est la période difficile à traverser qui normalement est temporaire. Donc je pense que ce sera propre, entre guillemets, au mois de juillet, hein, d'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas durer en soi. Par contre, attention, on a le cercueil quand même avec. Donc on sent quand même une période complexe, hein. On sent des obstacles, des ralentissements de projets, on sent des situations peut-être inattendues aussi, on sent une accumulation de problèmes, des contrariétés, et c'est pareil, hein, les nuages, c'est les conflits, les tensions, le climat un peu orageux. Ça revient sur la Vierge, hein. Attention quand même au côté orageux de ce mois de juillet, parce que trop de tension et trop d'épuisement, hein. Et attention à ne pas tomber malade non plus, parce que ça pourrait être, on pourrait les lire presque ensemble, celles-là, alors que ce sont deux jeux différents. Mais bon, si on reste vraiment sur l'aspect financier, ici, de toute façon, vous allez manquer de clarté, hein, sur ce mois de juillet, clairement. Alors, vous allez traverser, certes, une période difficile, je ne vais pas vous mentir, mais le cercueil, c'est aussi les changements qui sont douloureux, qui sont accompagnés de difficultés, mais aussi de métamorphose. C'est-à-dire que celle-ci, elle est un peu considérée comme le phénix. Donc oui, on a des pertes financières, hein, clairement, mais à un moment donné, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. La fin d'une période difficile, la fin d'une période stérile. Alors, je vois que vous allez avoir beaucoup de démarches derrière. Une fois que, en fait, il va falloir réussir à résoudre ces problèmes-là, à sortir de ces difficultés-là. Et pour ça, en dos de deck, on a la notion de démarche, de papier, de devoir se battre, hein, donc démarche en rapport avec les finances. Peut-être que pour certains, il s'agit aussi de signer des papiers. Alors, est-ce que c'est pour... Alors, on pourrait comprendre que certains vont perdre un emploi et faire une formation pour en retrouver un autre. Ça peut être une possibilité, et forcément, quand on perd un emploi, on est impacté financièrement, d'accord. Pour d'autres, peut-être que vous étiez au chômage, période compliquée, formation, emploi derrière. Alors après, il y aura des recherches, hein, d'accord. Plusieurs recherches. Ça peut être une possibilité d'interprétation. Si c'est pas ça, de toute façon, il y a des démarches et des contrats à signer pour réussir à s'en sortir et à sortir de cette période difficile. Mais juillet va être compliqué, mais pour moi, août devrait très probablement s'améliorer. On verra ce que ça dira sur le mois d'août. Les énergies sentimentales, ouais, c'est pas mieux, voilà. Si vous êtes célibataire, clairement, cœur brisé, moi je te suis, voilà, vous sortez d'une relation, j'ai envie de dire, un peu merdique, une situation où quelqu'un vous a vraiment brisé le cœur, voilà, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a atteint, qui vous a apporté tristesse, angoisse. Ça revient aussi au cercueil, hein, celle-ci, hein. Elle est liée aussi. Et c'est une personne qui, alors je dirais pas forcément qui a joué avec vous parce que ça dépend de son passé, mais qui en tout cas a joué sur l'ambiguïté un petit peu. Un coup, cette personne était là pour vous, un coup, elle ne l'était pas, un coup, elle était très présente, un coup, elle vous a laissé tomber et elle vous a fait énormément de mal de par son comportement. D'accord. Donc, on sent que vous n'êtes pas sorti de ces énergies-là. Pourquoi ? Parce que, voyez, vous y croyez toujours. Vous vous dites toujours au fond de vous, c'est possible qu'on puisse s'en sortir. C'est possible qu'on puisse continuer à avancer. Mais, pour le moment, on a bel et bien l'éloignement et la séparation. Et c'est ce qui vous fait souffrir, hein. Alors, peut-être que là, vous êtes en phase d'éloignement avec cette personne. Si vous êtes en couple, alors je pense que, là, il y a une absence qui pèse. Peut-être des phrases, des mots, des choses qui sont échangées où on se fait du mal, hein. Mais ça peut aussi être une période tout simplement de tristesse où on se sent mal et où on a tendance à fuir son partenaire, ou pour autant, l'histoire va continuer entre vous. Mais là, les problèmes annexes que l'on voit autour provoquent chez les couples un éloignement qui, pour moi, je pense, est temporaire puisqu'on est sur le fuis-moi, je te suis. Donc, à un moment donné, on se fuit, à un moment donné, on se retrouve. Mais je vous cache pas que le mois de juillet va aussi, côté sentimental, être, douloureux
aussi de ce côté-là, hein. Alors voilà ce que je peux vous dire, amis Balance, je vous souhaite bon courage et à moi aussi.